Alors, ça va partir le best-of. Fils de pute. C'est dit comme ça, non, le best-of, ouais. Va t'asseoir à se botter en balle, voir si ça filme. Faut bien. Nique ta grand-mère la pute. C'est pas mon bras, fils de pute. C'est pas ma guerre. Ça filme bien. Ça donne bien là? Yes, ça sera drôle. Allez, viens des. Bon. Viens. Nique-moi. Caméraman, viens. Caméraman, viens, caméraman. 3, 2, 1, action. Nous n'allons pas traiter des gens dans cette C'est bon? C'est bon, ça fume, ça, pièce de pute? Genre que On allait parler de l'affaire Ibra TV. En fait, à chaque fois que je dis une phrase, toi tu dis une suite directe. Ok. On va parler de l'affaire Ibra TV. En fait, si vous voulez, c'est pas de notre faute. Nous, on n'a jamais voulu. En gros, je vous explique. En ce moment, il y a un phénomène sur YouTube. J'ai toujours un truc dans la main. En ce moment, il y a un phénomène sur YouTube d'Ibra TV là. Par un resto, Black and White Burger. Et ils ont ouvert leur resto et Ibra TV il a fait un resto enfermé à l'intérieur pour genre faire une petite blague. Et du coup, nous, on voulait faire genre, on voulait faire une blague. En gros, on voulait genre faire l'arroseur arrosé. On a fait, j'ai fait un resto enfermé dans son restaurant. Et on a fait le resto enfermé dans son restaurant. Parle un peu, tu casses les couilles, c'est sans moi qui parle. Mais ferme ta gueule, t'es en train de parler. Bref, on a fait un resto enfermé dans son restaurant. Enfin, il est resté enfermé. Voilà. Et vas-y. Suite à ça, on va dire que. Ouais, en gros, on a fait notre vidéo et les gens dans les commentaires, en fait, ils se sont mis à s'acharner contre Ibra TV parce qu'ils ont vu des trucs d'hygiène comme quoi c'était pas propre, nanana et tout. Mais nous, notre but, c'est de faire la vidéo dans ce restaurant, c'était juste de rester enfermé dans ce restaurant. D'ailleurs, on s'en battait les couilles de ça, on n'avait même pas remarqué. Ouais, j'avais même pas remarqué ça. Si vous voyez dans la vidéo, on a fait les mêmes plans que lui. À aucun moment, genre, j'ai zoomé sur des trucs, j'ai dévoilé des trucs qu'il fallait pas. Les mêmes plans que nous, on a fait, ils sont dans sa vidéo. Mettez les deux vidéos en même temps, vous allez voir, c'est les mêmes plans. Le seul truc en plus qu'on montre dans la vidéo, c'est quand lui rentre dans la chambre froide. Il n'y avait pas encore leur stock de nourriture, il n'y avait rien parce qu'il venait d'ouvrir. C'était la première vidéo quand ça venait d'ouvrir. Et du coup, nous, quand on a fait la vidéo, il y avait tout ça, mais quand je suis rentré dedans, j'ai pas dit ah, regardez ceci, cela. Je suis rentré dedans, j'ai filmé, j'ai regardé, ça c'est la chambre froide, et je suis ressorti. Et les gens qui ont fait des critiques, ils ont fait des critiques sur lui. Quelques jours après, ils ont fait des critiques sur lui. Comme quoi, ouais, l'hygiène elle est pas bien, comme quoi il y avait des déchets partout, je sais pas quoi, des poubelles, plein de trucs dans les commentaires. Mais nous, on n'a rien dit sur ça. À aucun moment j'ai confirmé, à aucun moment j'ai dit ouais, c'est vrai, je sais pas quoi. À aucun moment j'ai dit allez signaler ces vidéos ou allez dire allez voir les trucs d'hygiène. On n'a rien fait de tout ça. C'est les gens qui ont donné leur avis. Nous, on n'a rien fait sur ça. Donc, notre seule erreur, ce qui pourrait être notre seule erreur, c'est d'être resté enfermé dans son restaurant. Et pour moi, Ibra TV, il peut pas nous reprocher d'être resté enfermé dans son restaurant vu que il l'a fait partout. Il l'a fait dans tous les magasins, il l'a fait. Et à la fin, aucun magasin lui a demandé de supprimer les vidéos ou de faire des trucs bizarres. Du coup, nous on a mis la vidéo sur YouTube, on a posté la vidéo sur YouTube et on l'a fait en deux parties cette vidéo. Pour les anciens qui avaient vu la vidéo, ils comprendront. Après, on a reçu des commentaires, on a reçu un commentaire, on pensait que c'était Ibra TV et son équipe. Du coup, on a reçu des commentaires, nous sommes juste passés au resto. On est passé au resto et pour éviter qu'il y ait des choses bizarres, j'ai demandé à mon pote de filmer. Je dis on sait jamais si ça part en couille parce que dans les commentaires ça se voyait que c'était pas trop pour venir parler tranquille. Du coup il a filmé tout le moment où il a parlé. Tout le monde il peut filmer un moment où deux personnes y parlent et tu vas pas savoir comment ça va partir. Du coup lui il a filmé pendant qu'on parlait avec le directeur du resto. C'est vrai qu'on a fait les cons parce qu'on n'a pas flouté. Ouais, on n'a pas flouté, c'est vrai qu'on a fait peut-être une erreur sur ça, mais bon, si vous regardez bien les vidéos, toutes les personnes qui ont fait des vidéos dans le Black and White Burger, parfois ce directeur là il passe dans des vidéos. Donc à aucun moment on a donné son visage sans qu'il le veuille, on va dire. On va dire peut-être qu'il le voulait pas forcément, mais c'est pas nous qui avons dévoilé son visage sur YouTube. Il y avait déjà son visage sur YouTube. Du coup on a filmé ça, il a pas parlé tranquille, il s'est un peu vénère. Il y a des gens qui se sont énervés parce qu'il a dit on n'est pas des Français, on est des Tchétchènes. Le titre, on a mis le titre Ibra TV nous menace. Dans la vidéo, c'est vrai qu'il nous dit quand même sur la vie de ma mère, vous partez pas d'ici sans que vous supprimez pas. On va pas rigoler avec ça, je sais pas quoi. Du coup, le titre il vient de là. Bref, on a mis la vidéo sur YouTube. Les gens ils ont vu la vidéo, elle a fait 200 000 vues en 48 heures. J'ai mis la vidéo sur YouTube. Une fois que je l'ai postée, une heure après, on reçoit un signalement par mail. Et pas que sur cette vidéo, sur toutes les vidéos. Ouais, il a signalé, on dirait quasiment toutes nos vidéos. On dirait qu'il voulait vraiment que notre chaîne elle ferme. Du coup, il a signalé nos vidéos. J'ai mis les vidéos en privé. À ce moment-là, une fois qu'il a signalé, j'ai mis en vidéo privée le temps qu'il essaie de faire un floutage, tout ça.
J'ai dit bon, on va pas faire de floutage, on va laisser la vidéo en privé parce que ça partait vraiment en couille dans les commentaires et tout. Et ça se voit qu'Ibra TV il a vu la vidéo, ça se voit qu'il était énervé contre ça. Du coup on a mis les 2 vidéos en privé. Pendant ce temps, pendant toute la journée, même le soir, les gens ils ont repris nos vidéos, ils ont re-upload. Il y en a qui ont fait des critiques sur Ibra TV. Ça c'est pas de notre faute, c'est pas nous on leur a pas dit ouais allez faire des critiques, je sais pas quoi, c'est eux qui ont fait ça. Du coup ils font ce qu'ils veulent, c'est des personnes qui font des critiques sur YouTube, ils peuvent faire des critiques comme les gens qui font des vidéos restées enfermées, comme les gens qui font des podcasts, comme tout le monde. Il y a des critiques sur YouTube, il faut assumer les critiques, faut faire avec. Bref, et voilà, ils ont vu nos vidéos, ils ont signalé, du coup elles étaient en privé pendant un moment. Tout le monde a re-upload sur YouTube, donc impossible de cacher les vidéos, tout le monde avait déjà re-upload. Du coup Ibra TV il s'est mis à signaler toutes les vidéos, à faire bloquer toutes les vidéos. Et du coup les vidéos elles sont fait bloquer, tout ça. Nous pendant ce temps on n'a pas fait de vidéo, on est resté calme, on a regardé les commentaires, on a vu les avis et tout. Après c'est passé quoi? Il s'est passé que les gens ils ont commencé à créer un hashtag sur Twitter, IbraGate. Bon, je comprends pas l'hashtag, mais bon j'ai compris que c'était pour qu'Ibra TV voit les vidéos. Après Ibra TV il s'est pas trop défendu, il a rien dit, il a pas fait de... Nous on pensait qu'il allait sûrement faire une petite vidéo pour dire ouais, pour s'expliquer quand même, il a une communauté, il faut quand même s'expliquer. Non mais après il a fait une sorte de fiche de toute façon pour dire ouais. Non, ouais, ça c'est après. Bref, sur Insta, sur Twitter, il s'est défendu un peu. Bon, il a rien dit, il a dit comme quoi, ouais, dans la vie, il y aura des gens qui vont vous empêcher d'évoluer, mais il faut continuer, je sais pas quoi. Bon, après, le lendemain, parce que moi j'ai des potes à moi, ils me disent, parce que moi j'ai pas Twitter, j'ai pas Insta, j'ai rien. Le lendemain, nos potes ils disent quoi, ouais, Ibra TV, regarde ce que le Black and White Burger, ils ont mis comme message. J'ai regardé son message, ils m'ont envoyé les screens. Et apparemment, ils se défendent un peu sur l'hygiène. Moi, en aucun cas, s'ils veulent se défendre, il n'y a pas de problème. Ils ont dit notre chaîne dans leur message, dans leur truc information, ils ont donné le nom de notre chaîne. Comme quoi, il y a une chaîne Crazy TV qui reste enfermée dans notre restaurant. Bon, jusqu'à là, tout est vrai. Ils sont restés enfermés dans notre restaurant, je sais pas quoi. Ils nous ont dit, ouais, ils ont parlé de leur viande de Black Angus. En aucun cas, j'ai dit que c'était pas de la viande Black Angus. J'ai même pas regardé la viande. Comme vous allez voir sur les vidéos, des gens qui ont re-upload ma vidéo, j'ai pas zoomé sur les vidéos, j'ai rien fait du tout. C'est les gens qui ont fait des critiques, ils ont fait des pauses, ils ont fait des zooms, ils ont fait plein de trucs pour même carrément ils ont vu les cartons Lamb Weston. Ouais, moi j'avais même pas cramé ça. On savait même pas c'était quoi. Dans la vidéo, sinon j'aurais fait une vidéo critique sur ça. Moi, nous c'est pas notre chaîne, c'est pas une vidéo critique, dans notre chaîne on fait des vidéos restées enfermées, des vidéos un peu fous comme ça. Et ils ont fait un message comme ça, peut-être je le mettrai là je mettrai l'image de leur message. Ils se sont exprimés un peu sur le truc. Et apparemment son resto il a fermé pour un petit moment. Bon, ça c'est pas de notre faute, c'est pas à cause du resté enfermé qu'on a fait que son resto il a fermé. C'est à cause des personnes qui ont repris nos vidéos, qui ont fait des critiques. Et je sais pas s'ils ont appelé les services d'hygiène, mais c'est pas vraiment de notre faute, c'est surtout des personnes qui ont fait les critiques, qui ont repris nos vidéos. Et ils ont fait ça, du coup leur resto il a fermé pendant un moment. Et après sur un second message sur Black and White Burger, sur leur site, ils ont dit comme quoi ils ont déposé une plainte contre X. Donc la plainte contre X, nous on a compris que c'était pour nous. Ça peut pas être pour une autre personne, comme c'est nous la base, c'est nous qui avons sorti la vidéo restant enfermé dans ce restaurant. Donc sûrement que la plainte elle est contre nous. Et moi cette plainte là je la comprends pas. Parce que comment tu peux porter plainte sur une personne qui a fait un restant enfermé dans ton restaurant, or que toi sur ta chaîne, tu as fait on va être beaucoup, ouais, des dizaines, des vingtaines de rester enfermés dans les restaurants et je crois pas qu'ils ont tous porté plainte contre toi. Du coup ils ont porté plainte contre nous pour diffamation. Si vous regardez la définition du mot diffamation c'est quand tu dévoiles des choses sur quelque chose, sur une personne que les gens ne savent pas. Genre c'est moi la première personne qui a dévoilé tout sur son restaurant. Mais le problème c'est que ce que nous on dévoile dans son restaurant, dans la vidéo Rester enfermé, dans sa propre chaîne, dans sa propre vidéo, il dévoile la même chose. Sauf que je pense à ce moment-là, les gens ils ont pas fait gaffe. Comme la communauté Ibra TV, ils soutiennent beaucoup, du coup ils ont pas fait gaffe. Du coup ils ont porté plainte contre nous pour diffamation. Après je sais pas si cette affaire elle sera pas sans suite ou elle sera avec une suite, on verra bien avec le temps. Pour l'instant on n'a rien reçu nous. Du coup ils ont porté plainte pour diffamation et ils ont porté plainte contre X. Donc là je pense que le commissariat où ils ont porté plainte, ils vont essayer de trouver des informations sur nous, mais on verra bien ce que ça va donner. Nous on est là juste pour passer un message à Ibra TV parce que Ibra TV il a mal vu ce qu'on a fait. Nous on pensait qu'il allait peut-être bien le prendre parce qu'il pouvait bien le prendre quand même. On est des petits youtubeurs, on est deux personnes, on n'est même pas majeurs encore, on est deux personnes qui restent enfermées dans ce restaurant. Perso moi, je suis un grand youtubeur, des petits me font ça. Je leur dis venez me voir, je fais pas une vidéo peut-être avec eux, mais je leur dis ouais bien joué les gars, l'arroseur arrosé, vous avez bien fait, mais après peut-être si ça les dérange,
il pouvait nous dire ouais les gars supprimez la vidéo quand même parce que voilà vous faites du buzz sur notre vidéo, nous c'est pas ça notre but. Ils auraient pu nous dire ça. Oui, ils auraient pu bien le prendre et arranger ça d'une meilleure façon, mais le problème c'est qu'Ibra TV, dès que c'est des petits youtubeurs, jamais il en parle, c'est ça le problème. C'est que lui vraiment il veut jamais faire parler des autres personnes. Du coup je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas exprimé sur nous. Même pas lui qui s'est exprimé sur nous, c'est Black and White Burger. Bref, nous notre message c'était surtout pour dire que Ibra TV, nous on n'a rien contre lui, à part le fait qu'il n'a pas été très gentil avec nous. Et nous on n'était pas là pour rabaisser son restaurant ni le faire fermer. Après apparemment il a fermé, on n'est pas vraiment allé voir à Châtelet voir s'il a vraiment fermé. Bon, on nous a dit qu'il a fermé. Mais bon, sur toutes les choses qu'il pouvait voir, toutes les critiques qu'il pouvait voir sur son restaurant, nous en aucun cas on est là pour faire des critiques, on est là pour faire une vidéo sur restaurant fermé. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Pour les personnes qui nous soutiennent, merci quand même. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui nous ont soutenus. Ils font des critiques, c'est aussi leur style de vidéo, c'est normal, il faut accepter toutes les critiques. Et après, Ibra TV, s'il veut quand même, s'il m'appelle quand même pour venir à Châtelet, nous on vient quand même. Même si on sait que ça va pas se passer bien, je suis sûr. Et juste, nous on comprend pas la plainte. Après, s'il pourrait venir me contacter, me dire pourquoi il a porté plainte contre nous, ou s'exprimer un peu plus, parce que là on sait rien, il dit rien pour l'instant. On a vu nos vidéos sur YouTube, là en ce moment, à chaque fois qu'on la met, les strikes. Du coup, à mon avis, on va les laisser en privé, histoire de garder quand même, garder un peu de contenu. Et si vous voyez les vidéos qui se font supprimer, remettre, essayez vous comprenez que c'est nous, on essaie de remettre les vidéos, mais on se fait strike à chaque fois. Et voilà, surtout nous on prend des risques, mais là vous voyez nos abonnés ils sont cachés, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés pour vous dire clairement, on n'a même pas les 10 000. Hein. Par exemple pour la vidéo de Castorama, on a fait 48 heures de garde à vue. On a fait 48 heures de garde à vue, il y a des suites, on en parlera plus tard parce que là c'est pas le moment. On prend des risques, mais on n'a pas vraiment d'abonnés, mais on s'en plaint pas, on demande pas de like, on demande rien, c'est ça le délire, c'est qu'on demande rien. Le problème c'est qu'Ibra TV, quelqu'un fait une critique sur lui, il strike directement la vidéo, il veut jamais s'exprimer sur ça. Bref, c'est tout ce qu'on avait à dire. Après maintenant vous pouvez toujours vous abonner, comme ça serait bien quand même pour qu'on continue les vidéos. Et si vous voulez savoir, nos vidéos elles sont pas monétisées, on reçoit aucun revenu par YouTube du tout. Bref, ça a coupé. Ça a coupé. Non. Ça a pas coupé? Pourquoi j'ai entendu un bruit? T'es sûr? Regarde les minutes. C'est mon téléphone. Tu vois là? Si. Bref, voilà et c'est tout ce qu'on avait à dire. Vas-y, ciao.